Coucou, bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Bon ben voilà, je viens vers vous, je vais vous faire une nouvelle vidéo avec de nouveaux tirages à choix. J'aime bien faire ça en fait. Bon, je voulais d'abord vous dire un grand merci à toutes celles et ceux qui se sont abonnés sur la chaîne YouTube. Parce que comme je vous l'ai expliqué, bon, ceux qui vont regarder depuis ma page Facebook, j'ai vraiment des problèmes avec les vidéos sur Facebook, donc j'ai décidé de tout mettre sur YouTube. Je sais aussi qu'il y a beaucoup de nouveaux arrivants qui m'ont vu chez Nacera et qui sont abonnés à ma page. Et pardon, je vous en remercie très très sincèrement. Je vais faire de mon mieux. Voilà, j'espère que je vais pouvoir vous éclairer. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que actuellement, je ne suis absolument pas équipée pour faire de la vidéo. On est bien d'accord. Donc là, il faut vraiment que je trouve un système pour que vous voyez un peu ma bobine. Ça pourrait être sympa. Non pas ne voir que mes mains. Je vous dis bonjour avec mes mains, voilà. Et que je puisse mettre quelque chose en place de correct. Ça, c'est une autre chose. Il faut vraiment que je m'occupe de ça. Si je veux vous faire des vidéos sympas, voilà, ce serait plus sympa qu'on se voit tout en faisant des vidéos. Parce que si j'utilise cet appareil-là, j'ai un souci, les cartes sont à l'envers. Enfin bon, bref, je suis pas équipée pour la vidéo, en gros. Hein. Bon, on va pas tarder plus longtemps que ça. Vous savez que sous mes vidéos, je vous mets aussi un lien PayPal pour ceux qui veulent faire un don, même si c'est de 1, 2, 3 euros. Ça peut m'aider à acheter du matériel de vidéo, pourquoi pas, hein. Je suis preneuse. Je voulais vous dire quoi? Oui, je mets toujours dans le défilant, là, je vais mettre les liens de ma page Facebook et les liens de mon PayPal pour ceux qui veulent. Voilà. C'est pas une obligation, je vous rassure, je fais ça bien volontiers. Ça n'est pas le souci, hein, c'est juste, voilà. Je voulais vous expliquer un petit peu tout ça. Mais je vais essayer de faire de mon mieux et de mieux en mieux, en gros, hein. Donc, pour ceux qui sont nouveaux arrivants, si vous voulez aller voir sur ma page Facebook, j'ai déjà beaucoup de vidéos depuis plus d'1 an qui y sont et qui sont en... Vous pouvez les prendre en replay, aussi bien les directs que voilà, il y a des petites conférences, il y a des méditations, il y a des vidéos intemporelles, il y a des tirages de cartes intemporelles. Donc allez-y, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller. Sauf quand évidemment je les ai datés précisément. Hein. Mais autrement, dans le cas contraire, vous pouvez y aller. Puis n'oubliez pas de me mettre des petits pouces bleus sous la vidéo, même si j'en ai pas beaucoup. Hein. Je compte pas être une grande youtubeuse, mais bon, voilà. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir dans nos tirages? Vous allez avoir le choix entre le Bouddha argent et Bouddha or. Donc, vous avez le temps de choisir. Je vous laisse choisir l'or ou l'argent ou les deux, enfin, comme vous voudrez. On va aller voir comment retrouver votre motivation. Ah bah ouais, je pense qu'en ce moment, on en a tous un peu besoin, hein. Même s'il y a Noël qui nous fait avancer, on a tous besoin de retrouver cette petite motivation, cette petite flamme là, cette petite carotte là pour avancer correctement. Parce que franchement, les temps sont difficiles, vous en conviendrez, hein. Donc moi, je suis là pour essayer de vous remonter. Donc je vais utiliser divers oracles. Je vais faire les petits tas, je vais me dépêcher de faire les petits tas devant vous. Hein, je vais utiliser divers oracles. Donc c'est un choix qui se fait en 7 cartes. Moi, je pense que je vais le faire je vais doubler les cartes à chaque fois. Hein. Je vais en faire 2, 2, 2, ça va faire 14 au total. Hein. Donc, je vais faire le choix. Donc, je vais faire les petits tas. C'est parti pour pas vous ennuyer trop longtemps. Donc, je vous parle en même temps. Vous voyez que mes mains. Mais bon, je fais confiance. On va faire. Donc, voilà. Le tas Bouddha argent. Et l'autre, ce sera celui-ci. Donc là, voilà, on va commencer pour la première question. Deuxième, alors, il me refaut, je les avais mélangés avant, hein, vous inquiétez pas. Et là, je vais vous prendre, je vais pas les faire tomber, c'est volontaire. Je vais mettre, souvent j'attends qu'elles tombent, j'aime bien aussi, mais là, c'est volontaire, je les prends. Et je les pose devant vous. Voilà, 2.
on va aller voir pour le 3. On se laisse guider avec... Ah oui, j'ai oublié de vous donner. Ça, c'est l'oracle du soleil, le petit jaune. Ça, c'est le tarot psychologique. Ça, c'est l'œil de lotus. Donc, c'est parti. 2 cartes œil de lotus. Alors, vous voyez que je fais confiance à mes mains. Voilà. Maintenant, on va aller voir. J'en suis à 1, 2, 3. Alors, on va prendre 4 cartes du Lenormand. Donc, 1, 2, 4. Donc, nous sommes sur le Normand. Quatrième tas, il m'en reste 3. Alors, on va prendre l'oracle du miroir. C'est parti pour l'oracle du miroir. On va prendre celui-ci. Lequel m'appelle est ici. Pas ici, tiens, m'appelle bien celle-ci. Maintenant, nous allons aller voir avec l'oracle du cœur d'Isabelle Serre. On va aller voir. On va voir un petit peu. Je l'aime beaucoup aussi. On va essayer d'aller voir ce qui se passe. On va aller voir les motivations dans tous les sens du terme. Du côté amoureux, du côté créatif. Excusez-moi si je fais bouger la caméra. Vous voyez bien, c'est nul. Hein, vous voyez que je suis super mal organisée. Hein, voilà. Allez, et le dernier tas. C'est parti. Pendant ce temps-là, vous avez eu le temps de faire votre choix. Hein, je pense. Hop. Voilà. Et là, on est avec l'oracle. Là, on est avec l'oracle, que je vous dise pas de bêtises, les cartes lumière. Parce que j'ai l'oracle lumière et les cartes lumière. Donc là, c'est les cartes lumière. Voilà. Que je raconte pas de bêtises parce que ça risque de vous perturber. Donc, on a bien nos 2 tas. On est d'accord? On est d'accord. On a nos 2 tas. Donc, je vais commencer. Je mets ça de côté. Hein. Voilà. Et je vais commencer pour ceux qui ont choisi mon Bouddha argent. Le Bouddha argent. Donc, on va aller voir comment retrouver votre motivation. D'accord? J'ai mes 2 tas. Je vais vous les mettre au fur et à mesure. Hein. Je les pose ici. Vous voyez juste le haut de la carte. Alors, on va aller voir où vous en êtes. Où vous en êtes actuellement. Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va? Où vous en êtes? Ah, eh ben, vous en êtes. Il y a 2 choses. Il y a 2 choses, hein, où il va falloir que vous allez travailler pour retrouver votre motivation. On me dit qu'il y a des... Vous êtes en ce moment en plein dans l'expectative. Vous êtes en train de construire quelque chose, de devoir prendre des décisions. Ça peut être un projet d'achat de maison, ça peut être un projet d'achat de voiture, ça peut être un projet de création d'entreprise. En tout état de cause, vous avancez vos pions actuellement. Vous voyez, vous êtes en train d'avancer vos pions sur l'échiquier. Vous êtes en train de poser les bases de nouveaux projets. C'est là où vous en êtes. Et il y a aussi un autre endroit où vous êtes en plein questionnement dans vos rapports amoureux. Que vous soyez marié, célibataire, peu importe, hein, ou tout juste avec une rencontre, vous êtes en questionnement par rapport à votre domaine amoureux. Il doit y avoir des petites choses, peut-être, voyez, vous êtes aussi entre 2 eaux, hein, comment vous dire. Vous vous posez la question, vous vous dites, est-ce que je risque pas, je m'en vais dans certaines aventures, je sais pas trop bien où je vais, vous êtes qu'à moitié motivé, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de rentrer dans une nouvelle aventure, mais c'est compliqué dans votre tête. Bon, maintenant on va voir qu'est-ce qui vous fait perdre de l'énergie. Bah oui, parce que c'est quand même intéressant de le savoir. Qu'est-ce qui vous fait perdre de l'énergie? Ah bah ce qui vous fait perdre de l'énergie, on a le chakra de la gorge, et
le triomphe. Donc, le chakra de la gorge, c'est, vous savez, il est relié à la parole, à l'expression. Hein. Donc, ce qui vous fait perdre votre énergie, c'est que vous avez du mal à exprimer vos demandes. Vous avez du mal à parler. Vous avez du mal à demander ce dont vous avez besoin. Vous voyez, vous vous taisez trop. Vous êtes trop dans la retenue. On vous dit, voilà, ça te fait perdre de l'énergie. Parce que si tu demandes, eh ben, t'as beaucoup plus facilement que si tu ne demandes rien et que tu vas aller fouiller pendant des heures ou des jours ou des mois par toi-même. Donc, on te dit, voilà, il faut peut-être un peu débloquer cet aspect des choses et oser peut-être demander parce que tu perds de l'énergie pour rien, quoi, tu vois. Et tu perds aussi de l'énergie en te disant, de toute façon, je veux que ça aille vite et je veux que ça réussisse. Alors ça, c'est pas la super méthode pour toi actuellement. C'est pour toi, hein. C'est par rapport à ce qu'on a dit là, par rapport à où t'en es maintenant. On te dit, il n'est pas forcément utile d'être le meilleur, d'être en haut du truc, d'être reconnu et d'être triomphant. Non, ça te fait peut-être perdre de l'énergie, cette chose-là. Et ce qui te fait perdre, c'est aussi, tu vois, d'y aller vent debout, en te disant, bah, de toute façon, nanana, je vais y arriver, il n'y a rien qui m'empêchera, et puis même si je dois bouffer la poussière, enfin voilà. C'est un peu une perte d'énergie en ce moment par rapport à ça. Hein, voilà. Donc là, il faut se méfier un petit peu de tout ça. Hein. Qu'est-ce qu'on te dit? Alors, on te dit, qu'est-ce que tu dois garder en tête? Waouh! Tu dois garder en tête les jolies choses, les beaux cadeaux de la vie, tous les gens qui t'aiment, tous les gens qui ont envie de t'aider, qui ont envie du meilleur pour toi, qui ont envie de t'offrir leur aide, par exemple. Que ce soit dans un domaine ou dans un autre, tu dois garder d'abord, avant d'avancer comme à fond la tête dans le guidon, regarde autour de toi tout ce qui va, tout ce qui est beau, tout ce qui est magnifique, tu vois? Et regarde aussi, ce que tu dois garder en tête, c'est que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Tout peut changer, tout peut se casser, tout peut se rompre. Il faut bien le garder en tête, ça, hein? Qu'il n'y a jamais rien d'acquis définitivement. Le définitif n'existe pas. Puisqu'on est né, on va mourir. Ainsi va le cycle de la vie. Donc le définitif, ça n'existe pas. Donc on te dit, garde bien en tête, vois les belles choses et ne pense pas que tout sera gravé dans le temps, tu vois. Vas-y, quoi qu'il arrive, parce que c'est des expériences qui sont toujours importantes et qu'effectivement, tu peux peut-être casser quelque chose ou, tu vois, te casser la figure ou peut-être rompre quelque chose pour arriver à autre chose, pourquoi pas. Garde-le bien en tête, hein. Garde-le bien en tête. Qu'est-ce qui va être ton moteur? Ah ben, ton moteur, c'est assez intéressant. Hein. On a le renard. Alors, le renard et l'encre. Alors, ton moteur, à toi, ça va être de te dire, là, cette fois-ci, j'en ai marre. J'ai vraiment envie d'avancer, que cette fois-ci, les choses soient stables, qu'elles soient durables, qu'elles soient vraiment... voilà, que les choses se valident dans le sens que tu as envie qu'elles arrivent. Mais garde bien en tête aussi, hein, ce qui va être ton moteur, ce qui est ton moteur à toi, c'est, tu vois, ce renard, il regarde derrière. Alors toi, ben, on va te dire, ton moteur, c'est plutôt regarde devant. Et ne t'occupe pas de la jalousie des gens, tu vois. Va comme tu as envie d'aller. Et fais ton moteur, c'est avance sans te... Bon, jette un petit œil, voir ce qui se passe quand même à l'arrière, si tout le monde suit. Mais tu vois, c'est ça, garde, c'est ce moteur-là. Ça va être ton moteur, ça. De te dire, ah, j'aimerais en rendre quelques-uns jaloux, mais pas dans le mauvais sens. Dans le sens où les rendre jaloux parce que ils verront le travail acharné que tu as fait pour réussir et la façon dont tu y es arrivé.
et que tu as réussi à construire quelque chose de stable. Donc ça, c'est plutôt dans le bon sens. Hein. Maintenant, on va aller voir la première chose à faire dans le domaine professionnel. Ensuite, on va aller voir la première chose à faire dans le domaine amoureux. Et ensuite, on ira voir la première chose à faire dans le domaine de la créativité. Donc, on est parti. On va aller voir la première chose à faire dans le domaine professionnel. Ah, eh ben dans le domaine professionnel, la première chose que tu vas avoir à faire, c'est déjà de te former. De pouvoir aussi d'être capable de te former et d'enseigner aux autres. Donc, si tu es en train d'avancer des pions, de prendre des décisions et tout ça, fie-toi quand même un petit peu à ce qu'on te dit, hein, et fie-toi un petit peu à ce que tu entends et à ce pourquoi tu es faite, ce pourquoi on t'a formé et ce que les gens aiment chez toi, tu vois. Donc, la première chose dans le professionnel à faire, c'est vraiment prendre en compte tes capacités et surtout ne pas avoir peur de t'élever, de viser plus haut, d'aller plus haut, tu vois, de prendre de la hauteur, de regarder comment ça peut faire vu d'en haut, hein, et toi tu seras en bas, tu vois, de prendre de la hauteur, de viser haut, d'essayer de prendre ton envol, tu vois. La première chose dans le domaine professionnel, c'est ça, c'est de trouver le bon lieu, qui soit pas trop bas, hein, mais que tu puisses commencer peut-être plus petit, mais que tu puisses monter tranquillement. Voilà, c'est important, hein. Et examine bien toutes les situations. Tu vois, examine tout ce qui peut être bénéfique pour toi. L'endroit, le lieu de vie. Il doit y avoir des trucs de maison, de bureau, de choses comme ça. Même si c'est pour dans le domaine, tu vois, de relationnel, prévoit pour accueillir des personnes, tu vois. C'est vraiment important. Et on va aller voir maintenant la première chose à faire dans le domaine amoureux. Qu'est-ce qu'on a à faire dans le domaine amoureux? Eh bien, dans le domaine amoureux, la première chose à faire, c'est de dire adieu à la routine. Si tu veux que les choses s'arrangent, si tu veux retrouver ta motivation, eh ben, waouh, laisse aller, hein. Fais de nouvelles choses, avance, suis tes intuitions, même si tu es marié, que vous êtes en couple depuis très longtemps, peu importe. Change la routine. Si tu veux rencontrer quelqu'un, c'est la même chose. Hein. Si tu restes toujours au même endroit, si tu tournes toujours au même endroit avec les mêmes personnes, tu ne rencontreras personne. On est bien d'accord. Voilà. Et dans le domaine amoureux, la première chose à faire, c'est essayer de voir si la personne que tu viens de rencontrer ou que tu vas rencontrer est bien une âme sœur pour toi. Tu vois ? C'est important ça, de savoir si c'est ton âme sœur, si c'est quelqu'un avec qui tu vas pouvoir t'entendre. Donc, au lieu de regarder son physique, au lieu de regarder son compte en banque, je ne sais quoi d'autre, son travail, voilà, regarde qui est cette personne. Qui est cette personne? Et est-ce que ça te convient? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui tu vas pouvoir faire de nouvelles choses, qui va te sortir de ton quotidien? Bon, pour ceux qui attendent une réponse, c'est marrant parce que pour ceux qui attendent, hein, dans le domaine amoureux, hein, pour retrouver leur motivation, je vais leur redonner un petit peu de motivation et qui ont vraiment fait des demandes à l'univers en se disant est-ce que j'ai quelqu'un, est-ce que j'ai rencontré quelqu'un? Je fais pas souvent de trucs sur l'amour. Eh ben, je vous dis, effectivement, moi je vois quelque chose pour vous. Une rencontre, le domaine, le moment privilégié sera de mars à juin. Entre mars et juin, voilà, il y a de belles rencontres qui vont vous arriver là, mais ça prendra vraiment forme qu'à partir Mais le moment le plus propice sera de mars à juin. Voilà. Bon, alors dans le domaine de la créativité, la première chose à faire, donc la première chose à faire en amour, bah, c'est de patienter un petit peu pour faire changer les choses. Mais tout ça, la routine va s'envoler tranquillement, voilà. Ah, et dans le domaine de la créativité, bon, on est en pleine transformation, hein. On est en pleine... on a 2 cartes rouges, la transformation, le feu, hein, c'est l'élément feu. On vous dit là,
Ah, ben là, il faut prendre conscience que là, vous avez envie de nouveautés. Alors, va falloir faire éclore un petit peu tout ce qui est en vous. Hein. Déjà, laisser tomber pour arriver à être créatif, hein, à faire de la nouveauté, déjà laissez tomber tout ce qui vous enquiquine, tout ce qui vous gêne, tout ce qui vous dérange, que ce soit dans les personnes, dans les lieux, faites le tri dans vos vêtements, peu importe, faites le tri dans vos amis s'ils ne vous correspondent plus, s'ils vibrent plus comme vous, et allez-y. Voilà, il faut que vous arriviez à une renaissance, à vous sentir léger, heureux. Et là, vous allez devenir créatif, et là, vous allez pouvoir inventer votre vie. Et on vous dit aussi que il y a cette petite part d'ombre là que vous avez toujours. Hein. Et pour être créatif, faites confiance un petit peu. Vous allez devoir faire confiance à, vous savez, cette petite voix que vous entendez de temps en temps, hein, qui devient votre allié là, et qui vous envoie des opportunités. Ben ouais, écoutez-la. Réconciliez-vous avec elle, parce que c'est elle qui va vous aider et qui va vous apporter toutes ces petites choses-là. Hein. Donc là, ça va être très intéressant pour vous. Je remonte un petit peu la caméra, elle a baissé. Vous voyez que je suis super mal équipée. Donc voilà, pour vous, ça va être ce que je viens de vous expliquer dans le domaine de la créativité. Maintenant, je ne vais pas vous lâcher comme ça. Où est-ce que j'ai mis le jeu ? Pour le premier groupe, ça fait déjà 20 minutes que je parle. Donc, je vais vous donner un petit message de votre âme. Ouais, c'est toujours un beau petit message de l'âme que je vais vous lire. Hein. Alors, petit message pour le groupe numéro 1. Vibrer. Waouh. Lève-toi. Ressens ton ancrage profond à la terre. Sens ta connexion intense au ciel. Laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Wow. Donc on te dit, tu vois, essaye, fais confiance à tes ressentis, te dit ton âme. Tu vois, on avait l'encre là, hein, l'ancrage, l'arbre, il a ses racines, tu vois. Eh ben on te dit, fais confiance à cette énergie qui te porte, fais confiance à ces vibrations là qui t'animent en ce moment. C'est intéressant pour toi. Voilà les petits amis. Bon, donc pour le groupe numéro 1, je vous dis au revoir. Et maintenant, je vais aller voir le groupe numéro 2. Ben, pour ce faire, hein, il faut quand même que je reprenne mes cartes. Et pour ceux du groupe numéro 2 qui ont choisi le Bouddha or, les amis, nous revoilà. Donc, je vais vous expliquer comme aux autres. Vous vous souvenez, j'ai fait les petits tas de vos cartes. On va les remettre dans l'ordre, n'est-ce pas? Et nous allons aller voir comment retrouver votre motivation en ces temps difficiles. On va aller voir plusieurs domaines. Hein, le domaine professionnel, amoureux, créatif. D'accord? On va aller voir où vous en êtes maintenant dans le général. Hein. Donc, où en êtes-vous maintenant dans le général? Ah, alors, dans le général, on vous dit que vous en êtes dans une période où vous avez envie d'être un petit peu égoïste. Vous avez envie de vous faire plaisir et de ne plus en rougir. Voilà, vous en êtes là aujourd'hui. Et là, c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il va vous falloir et accepter pour reprendre votre motivation. Et on vous dit aussi, pour reprendre votre motivation, peut-être laisser un peu votre côté empathe, qui vous bouffe peut-être un peu trop. Donc, vous en êtes là actuellement dans une empathie totale, vous écoutez tout le monde, vous êtes presque Mère Teresa, vous êtes à l'écoute de tout, vous voulez essayer d'aider tout le monde, d'être gentil avec tout le monde. Vous en êtes là. On est d'accord ? Mais vous êtes de moins en moins motivé avec tout ça. Et donc, vous avez envie, quelque part, de vous faire plaisir. Et vous dites, ben, comment je vais le faire, quoi ? Comment je vais y arriver ? On va aller voir. Hein ? Qu'est-ce qui vous fait perdre de l'énergie, d'ailleurs, hein, pour arriver à vos fins, pour arriver à être bien avec vous-même et à prendre soin de vous,
à ne pas rougir lorsqu'on vous fait des compliments. Qu'est-ce qui vous fait perdre votre énergie là? Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Ah bah oui, ce qui vous fait perdre votre énergie, alors on vous dit le sacrifice. Et voilà. Et là, on a les obstacles et les défis. Donc ça vous fait perdre votre énergie. Effectivement, vous voyez, on le retrouvait tout à l'heure avec l'empathie, là. Hein. J'ai comme l'impression que vous êtes quelqu'un qui passez votre temps à donner aux autres. En fait, vous vous sacrifiez pour les autres. Voilà. Et puis vous, vous êtes à moitié immergé. Un de ces jours, il va plus vous rester que la tête hors de l'eau, puis vous n'arriverez pas à vous en sortir. Donc là, ça vous bouffe votre énergie. Il va falloir essayer de faire bouger tout ça, vous voyez, d'avancer avec d'une façon différente. Et en fait, vous êtes toujours en équilibre sur quelque chose, alors vous évitez tel obstacle, vous essayez d'aider un tel, et puis, puis après vous dites, bah, tant pis, j'y vais quand même, j'ai pas envie, mais bon, je vais le faire. Et puis vous vous oubliez dans ce dédale, et puis ben, vous êtes toujours plus ou moins en équilibre, et puis on vient pas vous aider en gros. Hein. Donc on vous dit là, tu perds ton énergie à faire toujours comme ça. C'est bien, c'est bon, ça part d'un bon sentiment, mais c'est pas très sain. Voilà. Alors pour changer ça, qu'est-ce que tu dois garder en tête? Qu'est-ce que tu dois garder en tête pour changer ça? Bah oui, tu dois garder en tête que la vie et la mort, hein, quand on a la vie, on va avoir la mort. C'est un cycle. C'est comme tout à l'heure. Je l'ai retrouvé tout à l'heure un petit peu sous une autre forme, peut-être pas au même endroit. Garde en tête que tu ne peux pas sauver le monde, mais garde en tête qu'il y a plus grand que toi, que le temps passe, que tout doit s'écouler tranquillement, que tout est entamé, que tout a une raison d'être, qu'il y a un grand tout, qu'il y a quelqu'un qui protège, il y a quelqu'un d'autre que toi qui est capable de protéger les autres. Voilà, c'est ça qu'il faut que tu gardes en tête. Et il faut garder en tête aussi que, tu vois, tu ne peux pas... t'es quand même enfermé, tu vois, t'as pas la possibilité de tout faire. Il faut bien déléguer, puis faire confiance à plus grand que toi, tu vois. Même, et de te dire que de toute façon, il y aura toujours des personnes qui vont être dans un état où tu pourras rien faire, ou bien peut-être aussi que ce qu'il faut que tu gardes en tête, c'est que de toute façon, quoi qu'il arrive, tu vas être bloqué à un moment, tu vois. Il n'y aura pas moyen, tu pourras pas avancer plus loin. Il faut bien que tu gardes ça en tête, tu vois, à un moment donné. Tu peux pas toujours être, être à 100% et puis ne jamais rien faire pour toi. Là, il est temps, il est vraiment temps hein, de t'occuper de toi-même. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va être ton moteur? Ah, ça c'est intéressant. Ça va être quoi ton moteur? Waouh! Alors là, c'est magnifique. Hein. Alors là, ton moteur, tu vois ce grand tapis rouge. Enfin, moi j'adore ça. Hein. C'est la dame de carreau. Là, tu montes, tu vois, ton moteur, ça va être de trouver ta voie. Parce que tu vois, là, moi, je vois le grand escalier et tu as deux portes. Hein. Tu as une porte qui mène ici, une porte qui mène là. Donc, ton moteur, ce qui va vraiment te motiver, c'est qu'il y a un homme autour de toi qui va t'aider à trouver ta voie. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, si tu m'écoutes, c'est forcément un homme. Donc, je ne parle pas forcément du domaine amoureux, on est d'accord. C'est quelqu'un qui va t'ouvrir les yeux, qui va t'aider et qui va te motiver. Ça va être un moteur intéressant. C'est quelqu'un qui va peut-être t'ouvrir les yeux, t'aider à choisir une nouvelle voie. C'est complexe, mais c'est intéressant. Et c'est quelqu'un de mentalement qui va te porter, hein, qui va te donner la force, qui va te donner les impulsions pour y arriver et pour avancer. Qu'est-ce que ça va être la première chose à faire? Alors, on va aller voir le domaine professionnel, le domaine du cœur et le domaine de la créativité. Alors, on va voir tout de suite dans le domaine professionnel.
quelle va être la première chose à faire dans le domaine professionnel? Oh, bah alors là, c'est clair et net. La première chose à faire, c'est d'avancer, de changer. Hein? Il est temps que la roue tourne. Dans le domaine professionnel, il est temps pour tous ceux qui ont envie de se libérer d'un travail qui ne leur plaît pas, de changer, Vous voyez, il est temps vraiment d'arrêter de se dire, d'arrêter d'attendre que ça tombe tout seul et d'arrêter d'attendre ou de supporter les choses et de se dire je vais aller au burn-out et puis on verra après. Non, là, il est grand temps de se rendre compte que fatalement, il n'y a pas d'autre choix que quelquefois de changer ou de casser quelque chose pour arriver à de la nouveauté. Donc ça, c'est la première chose à faire pour là, de changer vraiment la façon de faire, peut-être pour certains de changer de travail, pour d'autres de changer de service, pour d'autres, voilà, il peut y avoir des opportunités d'être plus dans la créativité, d'avancer. Peut-être certains aussi, ça va être de voyager, de partir beaucoup plus loin, de changer de ville, de changer de pays. Hein. Voilà. Maintenant, on va aller voir dans le domaine amoureux. Dans le domaine amoureux, qu'est-ce que vous avez? Wow. Alors, dans le domaine amoureux, ce qu'il faut changer, c'est peut-être la façon de voir le couple. Alors, si vous êtes peu importe que vous soyez en couple ou pas d'ailleurs, hein, c'est de ne pas vous sentir dépendant de l'autre. Voilà. C'est pas parce qu'on est en couple qu'on est totalement dépendant de l'autre. C'est pas parce qu'on est en couple qu'on doit faire toute la même chose que son conjoint. C'est pas parce qu'on est en couple qu'on ne doit pas sortir seul. C'est pas parce qu'on est en couple qu'on doit avoir les mêmes idées, faire les mêmes choses en même temps. Voilà. C'est ça qu'on te dit. Hein. Et dans le domaine amoureux, eh ben, pour ceux qui cherchent l'amour, hein, on va dire ça, eh ben, il y a une très très belle rencontre qui arrive. Alors on me dit que c'est par rapport, ça peut toucher une rencontre qui peut être par rapport au domaine du travail. Alors en général, c'est vaste cette histoire, parce que dans le domaine du travail, ça peut être une fête par rapport au travail où vous rencontrez quelqu'un, ça peut être dans votre travail effectif, ça peut être au cours d'un déplacement dans le travail, ça peut être aussi sur le trajet aller-retour de votre travail. Bref, il y a de l'espoir dans les jours qui viennent, ceux qui attendent des rencontres, soit un beau cadeau. Et qui pourrait aussi, la première prise de contact pourrait se faire par Internet ou réseau social ou téléphone ou ordi, enfin bon, peu importe. Hein. Mais ça, c'est une chose que vous allez faire. Voilà. Après, prise de conscience, c'est une autre chose, mais voilà, pour ceux qui attendent une rencontre, je l'annonce. Dans le domaine de la créativité, ah ben tout à l'heure, on était dans la transformation et là, on est dans l'ombre. Ah bah alors là, dans le domaine de la créativité, il va falloir abandonner les vieux trucs. Bon, on a l'impression que dans le domaine de la créativité, il va falloir quand même abandonner hein, l'image toute faite de toute façon, moi je sais rien faire de mes 10 doigts, j'ai pas de talent, j'ai pas de machin, donc je vais servir les autres et puis c'est tout, et puis personne ne me regardera, voilà. Vous êtes vraiment trop attaché au passé. Hein. Donc là, essayez d'ouvrir un petit peu, de vous ouvrir aux autres. Vous voyez, au lieu de servir les autres, essayez de voir en vous qu'est-ce qui pourrait vous servir à vous. Par exemple, voilà, au lieu d'aller... là, on voit une serveuse, par exemple, au lieu d'aller servir les autres, faites la cuisine, puis vous allez voir, vous allez peut-être vous découvrir un talent. Je ne sais pas, je dis au hasard. Mais c'est marrant parce qu'on me parle de cuisine. Alors, je ne sais pas, ça peut être de la cuisine, des cocktails, enfin, des choses à manger. Hein. Ça peut être de la pâtisserie, je ne sais pas. Et puis, on dit aussi que dans le domaine de la créativité, peut-être essayez de vous fier à votre intuition, mais au présent. N'essayez pas de viser trop haut ou d'essayer de faire des choses qui seraient vraiment inatteignables parce que ça va vous frustrer. Prenez tout simplement, je sais pas moi, de la mousse, de l'écorce d'arbre, je ne sais pas,
ce que vous allez trouver et essayez de fabriquer quelque chose avec les petites choses que vous avez, de vous faire plaisir et que là on puisse vous reconnaître et vous dire ah ben tiens tu vois, tout le monde a un talent, on en a tous un, voilà. Ça peut être un talent d'orateur, faites ce que vous voulez. Mais là, c'est la première chose à faire, c'est vraiment d'abandonner tout ce que vous avez fait avant parce que ça, c'était pas bon. Il faut vraiment aller voir, chercher plus loin et peut-être y aller plus modestement, mais plus sûrement. Et ben voilà mes petits amis. Bon, je vais faire comme pour le groupe numéro 1. Je vais vous lire un petit message. Message de l'âme. J'aime beaucoup, il est beau ce jeu. Hein. C'est message de ton âme. J'aime beaucoup. Donc, on va choisir un petit message de ton âme. Allez, c'est parti. Ça va être le premier, j'aime bien. Infusé. C'est joli en plus, tout ce vert. On voit comme des petites coupes, voilà. Beaucoup de choses se passent dans ta vie. Des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, pour chanter, pour respirer, pour méditer. Et surtout, laisser tout ça s'infuser en toi. Ouais, voilà, prends le temps. Prends le temps de faire les choses, réfléchis, avance pas à pas, un pas après l'autre, même si ça demande longtemps. Les choses ont besoin d'infuser pour vous, pour ce groupe-là. Mais c'est très très bien aussi, il n'y a pas de mauvaises choses. Bon, ça fait un bon petit moment que je bavarde. Donc, je vais essayer de vous faire un petit coucou à la caméra et je vais vous laisser. Donc, je recule un peu. Je suis désolée, hein, c'est pas le top du top. Je ne sais pas si c'est possible d'ailleurs. Hein, je ne sais pas si je peux faire mieux que ça. Hop, non, je peux même pas. Bon, ben c'est pas grave. Bon, ben écoutez, je vous dis au revoir. Vous verrez pas ma tête ce soir. J'arrive pas à trouver le bouton pour retourner. Donc, on verra ça plus tard. Je vous dis à très très bientôt. Au revoir.